Alors il y a un an, jour pour jour, j'ai eu la plus grande révélation de ma vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était pareil au mois de mai. Alors le mois de mai, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. C'est que c'est le printemps, le début du printemps. Et c'est le moment de la renaissance, que tout reprend vie. Et moi, je suis vraiment comme ça. C'est-à-dire que l'hiver, je suis vraiment en hibernation, que ça soit mental, physique. Franchement, je suis pas opérationnel du tout. Et l'été, j'ai trop chaud. C'est difficile aussi. Et les seules périodes où je suis bien dans l'année, c'est au printemps et à l'automne. C'est vraiment les deux périodes que j'aime le plus, mais particulièrement le printemps, quand tu sors de l'hiver qui est très dur pour moi. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de me dire, mais en vrai, je vis 4 mois dans l'année. Je vis 4 mois dans l'année, et pendant toute l'année, je travaille. J'ai des contraintes. Un boulot qui n'a vraiment plus de sens pour moi, parce que faut savoir que je travaillais au SMIC et que j'économisais 70% de mes revenus. J'arrivais à les économiser. Donc en vrai, j'économisais comme ça pour me dire un jour, peut-être que je pourrais arrêter de travailler. Et d'un coup, je me suis dit, mais Nico, t'as 45 ans, c'est quoi ton plan en fait? Tu vas travailler jusqu'à quel âge? Et c'est là que je me suis dit, mais c'est quoi l'âge idéal pour partir? J'ai commencé à faire mes calculs. J'avais un petit peu d'économie. Je devais avoir 100 000 euros d'économie et un appartement déjà payé. Je me dis, est-ce que je peux arrêter de travailler avec ça? Je me suis dit, non, c'est pas assez. Et c'est là que j'ai eu la révélation. J'ai dit, tu sais quoi, avec les 100 000 euros qui me restent, j'achète un deuxième appartement, je le mets en location, et avec la location, ça me suffira pour vivre. Si j'arrive à générer 500 euros, c'est suffisant, c'est mon budget. Et je me disais, de toute façon, j'ai plus besoin d'économiser, à quoi ça sert? À quoi ça sert que tu économises? C'est pour faire quoi? Un jour, tu vas crever, tout cet argent-là sera perdu. Si tu veux en profiter, c'est maintenant ou jamais. Et moi, qui d'habitude je mets énormément de temps à prendre des décisions. Des fois, je dois changer une machine à café. Je vais mettre des mois, voire des années, des fois, juste pour changer un truc comme ça, un truc banal. Là, pour changer une voiture, j'ai dû mettre 7 ou 8 ans pour la changer. Et là, il va se passer un truc de fou. C'est que le 1er mai, comme ça, je me dis, terminé de cette vie, je vais changer. Et 15 jours après, je crée cette chaîne YouTube. Alors si jamais tu connais pas ma chaîne, je t'invite à aller voir ma première vidéo. Vous allez voir, je suis un peu perdu, là j'étais en pleine remise en question, je me disais mais en fait je peux déjà arrêter, je peux arrêter de travailler. Donc j'avais besoin comme ça de l'exprimer à voix haute. Et le fait de l'avoir dit sur YouTube, c'était aussi un engagement de ma part. De me dire maintenant je l'ai dit, il faut que je le fasse. Et j'ai eu la chance que la chaîne elle a très vite décollé. Au bout de 2 mois, j'avais déjà la monétisation, j'avais déjà 1000 abonnés et ça m'a vraiment boosté, ça m'a encouragé dans ma démarche. J'ai eu beaucoup de soutien, d'ailleurs je remercie tous ceux qui me suivent depuis le début, même les nouveaux qui arrivent. Faut savoir qu'à la base je suis quelqu'un de très timide. J'ai déjà monté 2 chaînes YouTube à l'époque, il y a longtemps, il y a 10 ans, 15 ans. J'avais fait 2 chaînes YouTube, mais jamais j'ai montré mon visage. Je faisais des montages vidéo, tout ça. Et jamais dans ma vie, j'aurais cru que j'étais capable comme ça de pouvoir me filmer. J'ai toujours eu ce truc de qu'est-ce qu'on va penser de moi, le regard des autres. Et je me suis rendu compte que les gens sont très bienveillants. En un an, j'ai peut-être eu 3 messages un peu méchants. Et en vrai, ce qui est bien, c'est qu'en vrai, ça me touche très peu parce que je suis quelqu'un qui en vrai, j'ai pas beaucoup d'ego. Ça veut dire que tu peux m'insulter, tu peux me dire t'es un loser, tu vas jamais réussir, c'est nul ce que tu fais. Bon, je vais être un peu, je sais pas comment dire, je vais me dire mince. En fait, je vais dire mince quoi. Mince, ça plaît pas, mais je vais pas le prendre personnellement quoi. J'ai pas besoin des autres pour me rabaisser. Je suis quelqu'un qui déjà doute de moi de base. Et ce que pensent les autres, ça me fait ni chaud ni froid en vrai. Moi je sais où je suis bon et je sais où je suis nul.
Et du coup, cette chaîne YouTube, ça m'a vraiment permis comme ça d'aller au bout de mon projet. Alors, je vous dis, moi, je mettais très longtemps à prendre des décisions. Et là, qu'est-ce qui va se passer en 2 mois? En 2 mois, je mets en exécution mon plan et j'achète une maison de village en me disant je pourrais la mettre en location. Pourquoi maison de village? Bien sûr, j'ai quand même réfléchi. Plus de frais de copropriété, pouvoir faire de la location Airbnb. C'était mes 2 critères principaux. Et voilà, donc en 2 mois, j'achète. Dans la foulée, je vais réfléchir et je vais me dire changement de plan. Je vais plutôt investir dans les ETF. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec des locataires? Tu as envie d'arrêter de travailler, tu as envie d'être indépendant. C'est pas pour te remettre des problèmes de problèmes d'impayés, de gérer un locataire. Et là, alors j'ai un moment de doute, hein, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et là, je prends une décision radicale. Je me dis, bon allez, tu arrêtes ton travail, tu revends ton appartement et tu vas vivre dans la petite maison de village qui coûte moins cher. 15 jours après avoir mis l'annonce pour vendre mon appartement, je trouve quelqu'un qui est intéressé et la vente se fait. Dans la foulée, j'ai plein de problèmes avec mon entreprise et ça confirme vraiment mon choix. Mon entreprise qui me met des bâtons dans les roues, qui essaye de me licencier, qui me font des coups bas. Et là, j'en profite pour demander une rupture conventionnelle en leur disant là, c'est trop, vous faites des choses illégales. Alors, je me laisse pas faire. Hein. Même si je voulais partir, je me suis dit, je vais pas leur faire ce cadeau. Donc, je leur ai proposé une rupture conventionnelle. Ils n'ont pas respecté leur contrat. J'ai fini par démissionner en faisant acte de rupture et en les attaquant au prud'homme. Donc là, ça a été très dur pour moi parce que j'étais tout dans mes démarches. Déjà que j'ai du mal à aller vite. Et là, tout s'enchaînait rapidement. En plus, avec ces problèmes-là d'entreprise, c'est là qu'on voit quand même que j'avais vraiment une détermination parce que pour arriver à gérer tous ces projets en même temps, il fallait vraiment que je sois fort mentalement. Et du coup, j'arrive là en janvier et j'ai quitté mon emploi. Je me retrouve comme ça sans rien, sans RSA, sans chômage. Je me retrouve donc quand même avec la revente de mon appartement, 150 000 euros, enfin 130 000 euros je le revends. Il me restait 20 000, donc ça fait 150 000. Il me reste 150 000 que je compte investir en ETF, j'ai déjà investi 50 000 euros. Et là maintenant la suite de l'aventure, c'est quoi? Eh bien, c'est de me dire, je vais rester dans le deuxième plan. Le deuxième plan maintenant, ça va être d'éviter le froid, comme je vous ai dit, moi je vivais que 4 mois dans l'année. Donc là, ma prochaine stratégie, ça va être cet hiver, je ne vais plus le passer en France, il fait trop froid. Donc là, j'essaie de voir par rapport à mes finances, il faut que je calcule tout par contre. Donc là, l'idée, c'est de déjà mettre ma maison de village en location pour me gagner un peu de sous. Et avec cet argent-là, dans l'idéal, partir 2-3 mois cet hiver. Alors, où partir? C'est vraiment compliqué. J'ai regardé, je voulais partir aux îles Canaries, je suis déjà allé en vacances et j'avais adoré. Le problème, c'est que le Airbnb là-bas, c'est super cher. T'en as pour 1 000 euros par mois. Je peux pas mettre un tel budget. Alors, tout le monde va me dire la Thaïlande. Le problème de la Thaïlande, c'est le prix du billet d'avion, c'est pas très rentable. T'en as pour plus de 1 000 euros, 1 200 euros l'aller-retour, avec 40 escales, je sais pas combien d'heures de vol. Pour l'instant, je vais pas choisir cette option, je vais vraiment faire un choix économique. La seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est le Maroc. Alors le Maroc, c'est pas la destination que je préfère, au niveau de la culture, tout ça. Je sais pas si ça sera bien mon élément, mais je me dis, c'est pas grave. Le billet d'avion, c'est 100 euros. Le temps de vol, pareil, c'est 1 heure de vol. Et tu peux trouver des petits studios à 300 euros du mois. Donc, pour 1 000 euros, je peux rester 2 mois au Maroc, au soleil. J'avais pensé à Agadir. Voilà, la température est à peu près de 20 degrés l'hiver. C'est la température idéale pour moi. Je serai près de la plage, le soleil, et ça me permettra comme ça de vivre. Ça sera une expérience, on va voir ce que ça donne. Alors,
par rapport à la chaîne YouTube, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai continué pendant 1 an à faire ma chaîne YouTube. Et comme je vous dis, elle avait très bien décollé. Ensuite, avec tous les problèmes que j'ai eu dans mon entreprise, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer et à y arriver à tout gérer en même temps. Donc j'ai essayé quand même de faire une vidéo par semaine, alors qu'au début je faisais, pendant 2 mois, j'ai fait une vidéo par jour. J'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant que j'ai arrêté de travailler, là, depuis 2 mois, je fais quasiment... Alors je fais pas une vidéo par jour encore, mais je suis peut-être à une vidéo tous les 2 jours. Et alors c'est aussi depuis qu'il fait beau, c'est marrant, depuis 2 mois, là, depuis qu'il a commencé à faire chaud, je retrouve mon énergie, je retrouve mon envie. Et c'est fou parce que moi je pensais pas que YouTube ça pouvait être un moyen de gagner un peu d'argent. Et d'ailleurs, depuis 1 an, ma moyenne c'est 20 € par mois. Hein. Donc c'est ridicule. Hein. C'est ridicule, mais c'était pas l'objectif, donc c'est pas grave. Mais là, depuis maintenant 1 an, là, on approche, on est à 2500 abonnés. Donc ça commence à devenir une petite chaîne qui grimpe, qui monte. Et en termes de revenus, là, depuis 2 mois, je suis à 75 € par mois. Donc je suis agréablement surpris. Et je me dis, je vais mettre toute mon énergie sur ma chaîne YouTube. Et je voudrais vraiment créer... alors ce ne sera pas la chaîne numéro 1 mondiale, loin de là. Mais voilà, j'aimerais bien me donner des objectifs comme ça, arriver à 5000 abonnés dans 1 an ou 2, et peut-être arriver à 10 000 dans 3-4 ans. Et je me dis, ça peut vraiment être une opportunité pour moi, déjà de vous faire partager mon expérience. Je veux vraiment aussi être dans le partage. D'ailleurs, j'ai une annonce à faire par rapport à ça. Donc mon objectif, ça ne sera pas de vous vendre des formations, ça ne sera pas de vous faire du coaching, enfin je crois pas. Non, c'est sûr même. Je ne suis pas là pour voilà, gagner de l'argent sur votre dos. Ce serait plutôt, je veux vraiment faire une chaîne coopérative. Je veux vraiment aider les gens à penser différemment. Donc cette chaîne va continuer sur son thème, c'est-à-dire être minimaliste, avoir une vie frugaliste, une vie simple, à contre-pied de la société d'aujourd'hui en fait. J'ai remarqué que moi j'étais tout le temps en désaccord avec tout le monde en fait. Moi il suffit que tu viennes me voir et que tu me dis je sais pas moi, c'est génial, la couleur rouge c'est génial, et ben je vais dire non, moi j'aime pas le rouge. J'ai toujours cet esprit de contradiction, c'est un truc de fou, c'est que à chaque fois c'est surtout quand on veut me pousser vers une direction, quand on me dit c'est ça que tu dois faire, et qu'on essaie de me pousser vers ça, je me braque et j'ai envie de faire l'opposé. Et là c'est pareil, je vois que la société fait tout pour te faire consommer. Elles font tout pour te faire consommer, pour te faire travailler, être un esclave de ta vie. Et moi je dis non, quoi. Je me laisse pas faire. Et je suis d'ailleurs surpris que les gens le remarquent et font pas grand chose pour changer leur comportement. Alors je pense que sur cette chaîne, si tu es sur cette chaîne, c'est que toi aussi tu as un peu ça au fond de toi. Et que d'ailleurs il y en a d'ailleurs sur cette chaîne qui sont déjà partis en Thaïlande et ailleurs, qui ont déjà fait le tour du monde, qui ont déjà vécu dans des vannes, des trucs comme ça. Et je suis vraiment fier de vous les gars. Je suis impressionné parce que de nos jours, vivre comme ça, c'est atypique. On n'est pas nombreux. Et c'est vous qui avez tout compris. Hein. Alors des fois, les gens peuvent peut-être se moquer de vous ou ne pas vous envier. Mais si vous avez la chance que c'est la liberté, que ça n'a pas de prix. Et cette chaîne, voilà, je veux vraiment la dédier à ça. Et j'ai une annonce à faire, c'est que je viens de créer un Discord. Donc si vous voulez, je voudrais vraiment créer une chaîne, un espace de dialogue. Je veux pas que ce soit que moi qui parle devant la caméra. Donc j'ai eu plusieurs comme ça demandes de rencontres, des gens qui habitaient dans ma région, qui veulent me rencontrer. Et bon, les rencontres, tout ça, je suis pas fan, je suis pas très sociable. Mais par contre, je serais content de vous parler sur Discord. Donc j'ai créé un Discord, hein, le lien est en description. Et sur ce Discord, voilà, l'idée, ça serait vraiment de pouvoir discuter entre nous. Ça peut être sur vraiment tous les sujets, hein. Ça peut être des sujets de la chaîne, mais ça peut être sur plein de choses, sur les couples, sur les relations, sur la psychologie, la philosophie. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup à MBTI. Voilà, j'ai vraiment envie de partager mes connaissances et avoir des échanges, en fait, avec des gens qui sont à peu près dans la même
dans la même philosophie que moi. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi. Pour l'instant, je suis tout seul. On pourra parler à l'écrit ou dans la chat vocale. Voilà, je pense que ça sera vraiment intéressant. Deuxième point, je voudrais, alors là ça va être un peu plus spécifique, si jamais tu veux faire comme moi, j'ai vu que dans la chaîne il y en a j'ai vu 2-3 fois des gens qui ont dit je veux aussi ouvrir ma chaîne YouTube et je vais essayer d'en vivre pour pouvoir avoir la liberté financière. Alors moi c'était pas mon idée principale, hein, mais c'est vrai que maintenant que je vois que je commence à générer un peu de revenus, c'est vrai que j'ai pour ambition comme ça d'ici un an peut-être monter à 100, 150 euros. Peut-être dans 2-3 ans, mon objectif, ça serait d'arriver à 250 euros. Ça serait vraiment symbolique pour moi. Si je gagnerais 250 euros par mois, ça sera la moitié de mes dépenses au mois. Et ça me permettrait. En fait, si je gagne 250 euros par mois, ça me permet de prolonger. Parce que moi, j'ai un plan là sur 10-20 ans. Mais si j'arrive à avoir la moitié de revenus comme ça, je peux soit prolonger, soit je vais pouvoir peut-être partir au soleil, partir dans un autre pays. Donc je pense que c'est largement faisable. C'est un objectif qui est à ma portée. Et je voulais vous encourager vous aussi, si jamais vous voulez créer votre chaîne YouTube, pas forcément dans le même thème que moi, hein, mais enfin si vous voulez, mais peu importe la chaîne que YouTube que vous voulez faire, je voudrais créer une petite communauté de créateurs de contenu, une communauté d'entraide, donc un groupe WhatsApp où on partagerait, on va s'aider, on va se motiver ensemble. On pourra se donner des conseils, dire ce qui ne va pas dans les vidéos, qu'est-ce qu'on aime bien, voilà, se soutenir, se donner des conseils. Et je voudrais créer un petit groupe comme ça, là, entre de 5-10 personnes, on va dire, pas plus de 10 personnes. Donc de petits créateurs, hein, donc soit vraiment tu n'as pas commencé ta chaîne et tu veux vraiment commencer ta chaîne, ben viens, contacte-moi, donc il y a mon email hein, en description. Contacte-moi, envoie-moi un mail, je t'ajoute sur WhatsApp. Voilà, on discute, soit on essaie de te trouver quelle chaîne tu as envie de faire, on essaie de discuter ensemble, soit, c'est gratuit, hein, c'est pas du coaching, hein, c'est du coaching gratuit. Je sais que c'est rare de nos jours, la gratuité, mais moi je suis pour la gratuité, je suis un gros rat, et comme je suis un gros rat, je veux pas faire, je ferai pas aux autres ce que j'aime pas qu'on fasse avec moi. Si tu es déjà créateur de contenu, si tu as 1000 abonnés, 2000, 5000, allez on va dire jusqu'à 10 000 abonnés, tu es bienvenu. Alors au-dessus, de toute façon je pense que au-dessus de 10 000 abonnés, ils ne seront pas intéressés à venir sur ce groupe, mais tu es bienvenu quand même. Donc, j'ai vraiment envie de créer ce groupe, hein, c'est vraiment important pour moi. Donc, contacte-moi en description. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc c'était vraiment un bilan de ces 1 an de chaîne YouTube, un parcours incroyable pour moi. Je ne pensais pas que j'étais capable de tant de changements. Ça a été beaucoup de bouleversements pour moi. En 6 mois, il m'arrivait tellement de choses. Là, j'ai encore mon procès qui arrive dans 1 mois par rapport à mon boulot, les prud'hommes, tout ça. Je vous tiendrai au courant aussi de savoir ce qui s'est passé. Je ferai un point aussi sur mes finances. Là, c'est vrai qu'en ce moment, quand il y a eu la guerre, là, j'étais pas très bien. Je me dis, oh là là, j'ai investi au pire moment, quoi. J'ai investi 1 mois après, il y a la guerre. Là, ça va, ça a repris de couleur. Je suis repassé en positif. Donc, je vous ferai un bilan prochainement aussi de mes finances. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, c'est important pour moi, soutenez-moi, donnez-moi de la force, j'en ai vraiment besoin, mettez-moi un commentaire, posez-moi des questions, n'hésitez pas à me demander aussi si vous avez des demandes par rapport à des sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde, il n'y a pas de souci, je réponds à tous les commentaires, hein. Je suis vraiment dans une démarche de partage. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao.